Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau TTU. Ce week-end, on reçoit un journaliste et un visage emblématique de la télévision française. Pendant plus de 20 ans, il a incarné le journal télévisé avec une liberté de ton et une humanité qui ont marqué des générations de téléspectateurs. Depuis, il a poursuivi une carrière d'écrivain et de chroniqueur où l'ironie, la lucidité et l'humour se mêlent avec brio. Bonjour Bruno Mazur, merci d'être avec nous. Bonjour tout le monde. Bruno, comment le métier de journalisme est venu à vous? C'était une vocation précoce ou pas? Ah oui, depuis toujours, mais je suis provincial, j'ai fait toutes mes études à Lille et je n'avais strictement aucune connaissance dans le milieu du journalisme. Donc j'étais comme beaucoup de gens persuadé que sans piston on n'arrivait à rien. Oui. Et en fait, et donc j'ai fait pas mal d'études supérieures, mais pas d'école de journalisme. Mais j'avais toujours un peu ça dans le coin de ma tête. Et en fait, ça s'est fait un peu pas par hasard, mais par une succession de hasards heureux qui ont fait que, en plus, tout ça date des années 73-74. Et à l'époque, c'était vraiment pas du tout un exploit herculéen de rentrer dans une rédaction, même comme stagiaire ou autre, pour faire un peu ses preuves. Oui, bien sûr. Et notamment les radios étaient assez riches et embauchaient un peu à tire-larigot. Donc maintenant, c'est extrêmement difficile. Même ceux qui sortent d'école de journalisme ont le plus grand mal à trouver une embauche. Et donc voilà, j'ai commencé au tout petit niveau sur Radio Monte Carlo. Ah oui. Et puis ça s'est enchaîné. J'ai été ensuite embauché à TF1 en 75 et voilà, donc une succession de hasards heureux. Et quand on évoque votre nom, beaucoup se souviennent bien sûr du présentateur du 20h, puisque c'est vrai que c'est regardé par des millions de téléspectateurs. Comment vous regardez-vous aujourd'hui cette période de votre vie? Celle de présentateur? Ouais, quand vous étiez au 20h, ouais. Oui. Là aussi, j'ai rien demandé, mais c'est vrai que c'était Hervé Bourges qui était mon PDG à l'époque, avec qui j'avais de très bonnes relations. Enfin, on s'entendait bien. Et j'ai eu là aussi un peu un hasard heureux, c'est-à-dire que le planning de la rédaction des présentateurs était un peu bancal, parce qu'ils avaient renvoyé Jean Offredo qui était au 20h, oui. Et donc Sérion était tout seul, donc c'était un peu compliqué au niveau du planning. Et Bourges, qui m'aimait bien, et en plus, là aussi, les hasards comptent dans la vie. J'avais fait, l'été précédent, j'avais fait 4 remplacements le week-end parce que là aussi, il y avait des trous dans le planning. Ah oui. Et là, encore une fois, la chance, ça joue parce que cet été-là, j'avais pas prévu de vacances spécialement, ni de partir au bout du monde. Et donc, quand on me l'a proposé, j'ai dit pas de problème, mais très honnêtement, si j'avais réservé une maison au Maldives cet été-là, j'aurais dit non, quoi, voilà. Puis Bruno, vous avez toujours revendiqué un ton libre, parfois impertinent, dans un univers assez formaté. Et ça vous a créé des ennuis ou pas dans votre parcours? Est-ce que vous n'avez pas de regrets, j'imagine, mais non, parce que c'est ma façon d'être. Donc, encore une fois, quand Hervé Bourges m'a mis à l'antenne, il me connaissait, il savait un peu comment je fonctionnais. Donc, en même temps, j'étais pas vraiment subversif, quoi. Franchement, je mettais pas l'antenne en danger. Mais c'est encore une fois, je me forçais pas. C'était pas du tout un genre pour me faire remarquer. C'est comme ça. C'est votre nature, en fait. Ouais. C'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Et en plus, c'est vrai qu'un journal télévisé, c'est un exercice un peu austère et un peu répétitif. Donc, c'est vrai qu'on doit se montrer très sérieux quand on traite de l'actualité internationale, politique, économique ou autre. Mais il y a des sujets où on peut être un peu plus déconnant, ou le sport, quoi. On peut se permettre, quand on parle du football, on peut se permettre 2-3 plaisanteries un peu vaseuses. On met pas la planète en péril. Oui, c'est ça. Et quand on pense à vous, on pense aussi aux soirées électorales. Ça a été des grands moments dans votre carrière?
Bah oui, mais c'est toujours des moments rigolos. C'est vrai qu'on le vit d'une manière très différente des Français ordinaires. Moi, j'ai un souvenir à tout point de vue très très fort du 10 mai 81 pour plein de raisons. Oui. Et comme j'étais à TF1, j'étais au service politique et j'étais accrédité, comme on dit, auprès du Parti socialiste. Donc j'ai eu vraiment le privilège. Depuis 77, je suivais le Parti socialiste, donc depuis 4 ans. Et j'ai vraiment eu le privilège de suivre tout le parcours de Mitterrand dans ces eaux-là, et ça a été un peu chaotique. Bruno, oui. vous avez fait pas mal de radio, vous avez écrit, vous êtes apparu dans des séries, des téléfilms. C'était une volonté un petit peu d'explorer d'autres horizons? Non, mais moi j'adore écrire vraiment. Donc c'est vrai que j'ai fait que de la presse audiovisuelle, mais j'adore écrire. Donc c'est venu un peu comme ça. Là aussi, c'était un peu dans mes loisirs. Le premier bouquin s'appelait La télé rend fou, mais je me soigne. Ah oui. Et c'était vraiment pas un chef-d'œuvre littéraire. C'était une série de souvenirs plus ou moins cocasses, justement, dans l'exercice de mon métier, parce que on voit toujours des trucs plus ou moins rigolos, quoi, quand on fait des reportages. Et là aussi, c'est assez rigolo à en reparler, parce que donc là pareil, je ne connaissais strictement personne dans le milieu de l'édition, et j'ai fait comme un kidam ordinaire, c'est-à-dire que j'ai tapé mon manuscrit à imprimer, et j'ai mis dans une grande enveloppe Kraft, et j'ai envoyé par la poste à 10 éditeurs. Ah oui. Vraiment sans connaître personne. Oui. Et sur les 10 éditeurs, il y en a 7 qui m'ont répondu en disant que ça les intéressait pas. D'accord. Il y en a deux qui m'ont dit ça nous intéresse, mais on vous demande de réécrire le tiers du manuscrit. Mmh. Et il y en a qu'un qui a dit on prend pratiquement tel que c'était rédigé, et c'était les éditions Plomb. Et ça, là aussi, c'est un petit clin d'œil du destin qui m'a bien amusé, parce que Plomb, c'était même l'éditeur de De Gaulle. Ah oui. Donc, Ah oui, d'accord. Être édité par la maison qui a édité les mémoires de Gaulle. Pas mal. Ça m'a assez amusé. Et là aussi, c'est drôle, parce que ils l'ont pris. Honnêtement, je pense que on n'en a jamais parlé, mais je pense qu'ils ont pris mon manuscrit en disant bon, il est connu, il fait de la télé, et son nom dit quelque chose aux gens. Donc, on va bien en vendre 5 ou 10 000, oui. Et on rentrera dans nos frais, quoi. Parce qu'un bouquin, quand on en vend plus de 3 000, l'éditeur est remboursé. Ouais. Et en fait, on en a vendu 130 000. Ah ouais, énorme. Donc, voilà. Quelle est votre vie aujourd'hui, Bruno? Comment vous occupez vos journées? Je suis un retraité heureux. Je suis totalement hors du système médiatique. Mais c'est vraiment une volonté, parce qu'on m'avait proposé de faire des piges diverses et variées. J'ai vraiment envie de tourner la page, quoi. Donc, encore une fois, j'adore l'actualité, la politique nationale et internationale. Donc, j'ai le temps de beaucoup lire les journaux et de m'informer. Mais j'ai aucune frustration de ne plus être dans le circuit. Donc, je passe beaucoup de temps à m'informer. Je passe pas mal de temps sur Twitter. J'allais vous en parler, oui, c'est vrai que vous êtes actif. Et puis j'aime beaucoup voyager. Là aussi, j'ai eu la chance dans mon métier, parce que quand je suivais Mitterrand et que j'étais journaliste politique, j'ai beaucoup pris l'avion, beaucoup voyagé. Donc j'ai eu la chance de connaître, d'apercevoir pas mal de capitales étrangères et de très jolis pays. Et après le hors circuit, j'ai aussi beaucoup voyagé. Donc là aussi, j'ai aucune frustration, parce que j'ai vu à peu près tous les pays et toutes les villes que j'avais envie de voir. Donc vraiment tout va bien.
vraiment, sincèrement, aucune mais ça se frustration, ressent. ni professionnelle, ni humaine. Je suis très, très bien bon, je suis beaucoup plus statique maintenant, pour plein de raisons, mais je suis très bien, la vie que je mène actuellement me pose aucun problème. On est ravis pour vous. Merci beaucoup, Bruno Mazure, d'avoir été avec nous dans TTO. Nos éditeurs ont dû être contents d'entendre votre voix et d'avoir de vos nouvelles. Voilà, plein de bonnes choses à vous dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, merci infiniment et bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Merci.